Shalom, shalom, peuple de Dieu. Laye, lisusu lelo, pour na partager la bino, moi, exhortation mouke, na tongo na lelo, to bananango, lomingo na biso. Bien-aimé dans le Seigneur, thème na kozwa lelo, to bengi yango, to intitulé yango, vous êtes la lumière dans le monde. To tangi ma commune en Zambé, bongo to bolimbola. Vous êtes Matthieu chapitre 5, verset 14 à 15. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sur les chandeliers. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare, vous êtes la lumière du monde. S'il faut définir ces concepts, nous allons parler de vous. C'est vous-là, c'est qui? C'est vous-là, ce sont des chrétiens. Qui est un chrétien? Chrétien veut dire comme Christ. Chrétien, c'est celui-là qui a reçu Christ comme Seigneur et son Sauveur. Et croit encore qu'il est vivant. Et celui-là, la Bible déclare, il est sauvé. C'est celui-là qui est chrétien. La Bible déclare, la Bible, ici dans le contexte que nous venons de lire, démontre qu'un chrétien est une lumière dans le monde. Il fait allusion à, il prend un chrétien, il lui fait allusion à une ville qui est bâtie sur la montagne. Bien aimé, une ville qui est bâtie sur la montagne est visible à tout le monde. On sait voir tout ce qui se passe là-bas à l'intérieur, on sait apercevoir de loin la ville, on sait comprendre ce qui se passe parce que la ville en question est visible aux yeux de tout le monde. Donc c'est-à-dire qu'un chrétien qui veut dire comme Christ est une personne, une fois en Christ, une fois recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, doit nous montrer une vie. Et cette vie, ce n'est pas la vie qu'il menait dans l'ancien temps, mais c'est la vie. C'est une nouvelle vie qu'il doit présenter. Et cette vie est comparable à la vie du Christ. Donc si Christ n'avait pas dans son parcours injurié, et lui aussi on ne doit pas trouver les injures en lui. Si Christ n'avait pas critiqué, lui aussi, on ne doit pas remarquer des critiques dans son parler. Il doit parler comme Christ. Il doit réagir comme Christ. Il doit présenter sa vie comme la vie du Christ. Mais c'est bien dommage. Nous regrettons aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui ne reflètent pas la vie du Christ. S'il faut examiner leur vie, on les retrouve dans les injures, on les retrouve dans les critiques. La haine est dans eux, il y a la jalousie à outrance. Tous ceux qui sont des caractéristiques du diable dans la Bible, on les retrouve dans les chrétiens. Nous demandons aux chrétiens d'aujourd'hui de faire un effort d'être comme Christ. Être comme quelqu'un, ne pas dire tu seras lui, tu seras toi, mais portant seulement les caractéristiques de la personne. Donc, pour y parvenir, les chrétiens doivent faire un effort. Parce que c'est cet effort-là qui fera d'eux une lumière qui va éclairer tout le monde. C'est ainsi que la Bible parle d'une lumière. Donc, on ne met pas une lumière, on ne met pas une lampe qui s'allume sous les boisseaux, mais on les met sur le chandelier pour éclairer toute la maison. C'est-à-dire la vie d'un chrétien étant une lumière, lui chrétien, sa vie, sa façon de parler, sa façon de se vêtir, sa façon de dormir, sa façon d'entretenir des relations avec des gens, doivent apporter une certaine lumière dans la vie des autres, afin que ceux-ci copient cela et vivent comme eux et acceptent même d'être ensemble avec lui. Mais aujourd'hui, nous craignons d'être ensemble avec d'autres chrétiens.
Parce que quand nous les rapprochons, ce sont des critiques. Quand nous les rapprochons, c'est la jalousie. Quand nous les rapprochons, c'est la division. On trouve des choses qu'on pouvait trouver chez les païens. On préfère même rester avec certains païens, mais pas les chrétiens. Alors, en quoi ils sont chrétiens? Parce que chrétien veut dire comme Christ. Quelqu'un qui vient se plaindre auprès de vous, au lieu de lui donner le conseil, qui envenime encore la chose qui lui rongeait. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas bien. Donc, si tu es chrétien là où tu es, et que tu es en train de me suivre, change ta façon de voir les choses, change ta façon de concevoir. Ce n'est pas bien. J'encourage les chrétiens de suivre le comportement que Christ a affiché sur la terre. Pourtant, la chair humaine, il n'a pas critiqué. Pourtant, la chair humaine, il n'a pas jalousé. Il n'était pas là. Il était là pour trancher les problèmes. Lorsque les gens ont vu cette dame-là, ils l'ont attrapé en flagrant délit d'impudicité, en lieu et place de les lapider. Quand on l'a amené chez Christ, il a apporté l'amour. Il a apporté l'amour, il a apporté le pardon et il a apporté une nouvelle chance à la personne qui avait même commis du tort. Mais quel est votre comportement face à d'autres réactions lorsque les gens trouvent que tu es chrétien et qu'ils viennent se présenter auprès de toi? Il leur livre leur vie. Est-ce que c'est pour conseiller ou bien c'est pour envenimer? Et c'est pour montrer le droit chemin ou bien c'est pour l'enterrer qui n'existe plus? Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi j'interpelle les chrétiens. Vous qui êtes la lumière du monde. La Bible déclare ceci. Pour un chrétien, si un chrétien vit, ce n'est pas lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Si réellement Christ vit dans les chrétiens, on doit voir la vie du Christ. On doit voir Christ dans leur langage, on doit voir Christ dans leur parler, on doit voir Christ dans leur façon d'arranger les choses. On doit voir Christ dans leur dialogue pastoral. On doit voir Christ dans leur dialogue amical. On doit voir Christ dans les gestes, dans leurs gestes. On doit voir Christ dans leur vêtis. On doit voir Christ. Donc, c'est-à-dire que notre modèle, nous les chrétiens, c'est Christ. Et lorsque Christ est notre modèle, cela étant, nous devons copier les comportements du Christ. Pourquoi? Parce que c'est nous. Nous, chrétiens, comme étant la lumière, nous devons éclairer. Cela signifie que notre vie, nous les chrétiens, doit être copiée par les païens. Ils ne peuvent pas copier les bêtises dans notre vie, mais ils doivent copier la vie du Christ, la vie du pardon, la vie de la sincérité, la vie de la vérité, la vie de la droiture. Bien-aimés, je ne dis pas, la Bible dit qu'il n'y a point injuste sur la terre qui fasse le bien sans pour autant commettre le mal, mais ce n'est pas une vie pour un chrétien. Pour un chrétien, lorsqu'il reconnaît, parce qu'il a le Saint-Esprit, qui lui rappelle, qui lui signifie en lui, dans son fort intérieur, que l'acte qu'il a posé est bien ou mauvais. Mais une fois que c'est mauvais, il doit demander pardon vis-à-vis de son Dieu et changer la vie. Parce qu'il est censé démontrer la vie de Christ en lui. On ne doit pas le voir, mais on doit voir Christ qui est en lui, dans les paroles, dans ses dires, dans sa façon de faire, dans sa façon de rester avec les gens, dans sa façon de collaborer avec le monde. Bien-aimé, on doit voir, on doit tirer l'extraordinaire. L'extraordinaire, c'est ce qui nous différencie des autres. Si tu es chrétien, on doit voir l'extraordinaire dans toi. Tu dois être différent des païens. Si tu n'es pas différent des païens, tu n'as pas encore la semence du Christ en toi. Cherche la semence du Christ. Si les pasteurs critiquent, si les païens, critiquent, toi aussi, tu critiques. Donc c'est que on ne voit pas la vie du Christ en toi. Tu dois changer. Bien aimé, changer, c'est question de décision.
Prends une décision dans ta vie, change pour donner une lumière qui va éclairer tout le monde. Change pour donner un exemple que tout le monde doit copier, qui va accabler tout le monde, qui va enchanter tout le monde. C'est important. Bien-aimés, vous êtes la lumière du monde. Moi, je le crois. Même si aujourd'hui, on n'a pas encore vu les signes de la chrétienté en toi. Peut-être que tu étais ignorant. Mais fini les temps d'ignorance. Comme tu viens de m'écouter, change ta façon de faire. Il est encore grand temps. Notre Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais il amène toute personne à la repentance. La repentance, c'est quoi? C'est le changement de voie. Donc, comme tu menais une vie de païen, alors que tu étais chrétien, dans l'ignorance, mais maintenant là, que tu as compris et que tu as écouté, bien aimé, change de direction. Commence maintenant à agir selon la chrétienté, c'est-à-dire dans ton comportement, qu'on voit la vie du Christ, que ton comportement reflète la vie du Christ, reflète les paroles du Christ, reflète la marche du Christ, reflète l'amour du Christ en tout et pour tout. Bien-aimés dans le Seigneur, je n'avais pas beaucoup à vous dire, c'était seulement ça. J'encourage les gens. La vie chrétienne est difficile. Quelquefois, tu peux succomber. Mais si tel est le cas pour toi, je te conseillerais seulement de retourner dans le droit chemin. Rentre dans ton fort intérieur, examine-toi. La Bible déclare dans Sophonie, chapitre 2, rentrez dans toi-même, examine-toi, nation sans pudeur. Bien-aimés dans le Seigneur, j'invite tout le monde, tous ceux-là qui ont succombé dans le parcours chrétien, je leur dirai ceci, la vie chrétienne est tellement difficile. C'est pas chaque jour que tu peux être debout. Ça peut arriver que tu succombes et que les gens ne voient pas la vie du Christ en toi. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, c'est possible que tu changes. Dieu ne tient pas tant de Dieu ne tient pas compte de votre temps d'ignorance, mais il t'appelle à la repentance. Change. Rentre dans toi-même maintenant. Regarde là où tu avais succombé. Regarde là où tu ne t'es pas bien comporté. Et commence maintenant à prendre une décision du fin fond de toi. Comme tu as pris une bonne décision de rentrer dans la volonté du Christ, demande maintenant pardon. Il a dit dans sa parole, si tu confesses réellement tes péchés, il est juste et fidèle pour te pardonner. Merci parce que tu viens de demander pardon pour les problèmes là qui t'avaient entraîné une mauvaise vie. Maintenant Dieu t'a pardonné. Et il a oublié, car c'est un bon Père. Un Père qui pardonne et qui oublie. Il te voit maintenant nouvellement comme un chrétien parfait. Une lumière réellement dans le monde. Tu peux maintenant éclairer tout le monde. Ayez maintenant foi à la prière que tu as faite. Mets l'assurance en toi que tu es une nouvelle créature, une nouvelle création. Et que ce péché-là d'antan n'est plus dans toi. Et vis une vie. Vis une vie de bénédiction, vis une vie arrosée par Dieu, vis une vie de surprises agréables venant de votre Dieu. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi exhorté que le nom du Seigneur soit glorifié. Merci. Shalom, shalom.